Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler printemps, reprise du sport, jardinage et toutes les bonnes conduites à faire pour éviter de se retrouver coincé et aller au ostéo un peu en urgence. C'est un vrai partage d'expérience par rapport aux différentes consultes que j'ai pu avoir, patients ou avec des choses un peu récurrentes. Donc, des petits conseils pour vous éviter d'être dans cette situation-là. Donc, qui dit printemps dit souvent bonne résolution, je me remets au sport, le jardin fleurit, j'y vais à fond. Sauf que comme toute problématique, quand on y va trop fort d'un coup, le corps il suit pas. Lui, il a besoin de pallier, d'adaptation, de temps, de temps, de temps. On avait parlé de l'alimentation, c'est pareil. Si vous le saturez trop, il peut pas. Si vous lui donnez trop d'un coup, il n'arrivera pas à le gérer. Donc, petit conseil notamment par rapport au jardinage. Alors, vous allez vous y remettre, vous vous dites qu'il y a plein de choses à faire, c'est très bien, mais faites étape par étape, petite portion pardon, par petite portion. Un petit peu de désherbage, et puis après je fais quelque chose en hauteur, et puis après je me rebaisse. Ne restez pas trop longtemps dans la même position, ce qui va faire que vos muscles au bout d'un moment vont commencer à se contracter, et c'est ça qui, dans la majorité des cas, entraîne des douleurs. Autre conseil qui peut sembler tout bête, mais qui a son importance, attention d'être bien couvert, de ne pas avoir votre dos, la peau nue, qui avec le froid et l'humidité, le muscle pareil, va se contracter, et c'est ça qui va vous entraîner une douleur. Pour ceux qui ont déjà un souci d'eau et qui veulent continuer leur activité, il n'y a pas de souci. Vous pouvez opter pour une ceinture lombaire, donc une ceinture de soutien. Alors juste le temps de l'activité, il ne faut pas la garder trop régulièrement, sinon vos muscles ne travaillent plus et après vous n'avez plus du tout de bénéfice. Ça vous permet juste de vous soutenir et d'éviter de trop courber le dos et donc de trop fragiliser votre zone qui est déjà abîmée. Après, vous pouvez utiliser un petit tabouret pour vous asseoir, vous pouvez vous mettre, si vous vous sentez par terre, à quatre pattes. Voilà, trouvez les positions, évitez de trop tirer sur le dos et puis faites par petites étapes. Voilà, j'en fais un petit peu, après je fais quelque chose redressé, au même titre que quand on va bricoler, ne pas passer son temps à porter en torsion, ce qui fait que le corps va lâcher et ne va pas tenir. Donc ça, c'est les petits conseils. Et puis fractionner. Fractionner sur la journée, fractionner sur la journée, sur les journées. Voilà. Vous voyez comment vous êtes, mais ne vous entêtez pas. À un moment donné, quand votre corps vous dit aïe, ça commence à faire mal, écoutez-le. Il vous envoie un message. Il est gentil et bienveillant avec vous, donc c'est pas, vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas, voilà. Il vous envoie un signal. S'il vous envoie un signal très rapidement, c'est qu'il est plus capable de gérer quoi que ce soit comme contrainte, et que là, c'est un vrai motif de consultation en ostéo. Pour ceux qui décident de reprendre le sport, parce qu'ils ont fait une pause, c'était l'hiver, compliqué, pratique en extérieur, il faisait pas beau, en plus on n'avait vraiment pas eu un bel hiver, pareil, reprise progressive. Exemple, ceux qui veulent se remettre à courir, on commence par faire de la marche rapide, on allonge la distance de la marche rapide, on peut commencer à faire du fractionné, on marche, on court un petit peu, on marche, on court un petit peu, progressivement. Pareil, progressivement sur le nombre de sorties. On peut en faire une, deux par semaine, et puis si ça passe bien, on en fait trois. Pareil, progressivement sur la durée de la sortie. On peut faire une sortie un peu plus longue et d'autres un peu plus courtes. Et puis adapter à l'état du moment. C'est-à-dire que tous les jours, vous n'êtes plus la même personne. Et donc là, vous avez décidé d'aller courir, mais vous êtes fatigué, vous avez un gros week-end. Voilà. Et bien, on fait plus petit. Ou on fait que de la marche, on se fait du bien, on s'oxygène, ok. Mais on ne fait pas forcément la session qu'on s'était dit, je fais mes 10 kilomètres. Ce n'est pas nécessaire. Ne vous mettez pas dans le jus tout de suite, au risque de ne plus rien faire. Ça serait dommage. Et puis, pensez impérativement aux étirements et au gainage. C'est-à-dire courir quand il n'y a plus d'abdos, c'est une catastrophe parce que c'est votre dos qui prend. Courir sans faire d'étirement, derrière courbature assurée, lombalgie, douleur du bas du dos, dans beaucoup de cas. Étirement, ici au jambier, donc l'arrière de la cuisse, étirement des quadriceps, le devant de la cuisse, étirement des fessiers, très très important, et étirement du bas du dos. Vous pouvez trouver sur internet, si vous avez besoin, je vous enverrai des petits dessins qui remontent les exercices. Toujours en douceur et bienveillance, toujours dans la respiration. Faire un étirement en apnée, ça ne sert à rien, le muscle a besoin d'être oxygéné pour s'étirer. Au même titre, ceux qui veulent reprendre la natation et qui n'ont jamais eu une très bonne nage, attention, on dit souvent ah, c'est bien d'aller nager, ça peut soulager les genoux, ça soulage le dos. Ok, mais à condition de nager correctement, c'est-à-dire dans une bonne posture. Si vous faites une brasse avec la tête qui sort comme ça et les fesses pareil dehors, vous allez vous faire mal et là, il n'y a aucun bénéfice. Par contre, si vous faites une jolie brasse coulée, très longue sous l'eau, très allongée, ça peut être bien.
Beaucoup de personnes ne maîtrisent pas cette nage-là, donc vous pouvez commencer par du dos, par du crawl, et toujours l'idée c'est d'avoir de l'allongement de la colonne, entre la tête jusqu'au bassin et vos jambes. Comme ça vous oblige à gainer, à serrer les fesses, à serrer les abdos. Mais voilà, c'est pareil, c'est pas. Des fois, il faut mieux reprendre quelques cours pour pouvoir avoir une bonne technique et après se faire plaisir et ne pas se faire mal. Donc c'est très important dans vos reprises du sport d'être doux et bienveillant et progressif. D'accord? Et si jamais vous faites et puis qu'à un moment vous avez une blessure pendant un mois, vous ne le faites pas, et bien pareil, on reprend progressivement. On ne reprend pas comme on s'est arrêté. Il y a un côté très très injuste dans notre corps. Il va progresser vraiment étape par étape, mais par contre il va régresser très rapidement. Donc ça, c'est ultra important. Et puis, dernière chose aussi, tous ceux qui vont reprendre du tennis, du golf, du foot avec les copains, pensez préparation physique. Alors, je ne demande pas de faire du sport tous les jours, mais pareil, un petit peu de cardio, du renfort musculaire, des étirements et du gainage. C'est ultra important. Vous pouvez pas être, vous risquez de vous faire mal en fait dans vos gestes, dans vos coups, et ça serait dommage. Donc, toujours pareil, on ne fait pas n'importe quelle activité. C'est la même chose la reprise du ski l'hiver. C'est des activités qui sont très physiques, qui demandent certains groupes musculaires assez toniques. Donc faites attention à vous, faites-le de façon progressive. Donc que ça soit une activité de bricolage, de jardinage ou de sport, déjà la précaution c'est de ne pas avoir froid parce que vos muscles ne vont pas aimer, de bien étirer par la suite et de faire de façon progressive. Ne pas chercher à tout faire d'un coup, votre corps ne vous le pardonnera pas. Allez, je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où là on partira un petit peu sur les émotions. Merci bien, au revoir.